Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'Alperen Sengun, comme je vous l'avais promis dans mon dernière vidéo sur Kristaps Porzingis. On commence maintenant. Alperen Sengun, né le 25 juillet 2002 à Giresun en Turquie, est un joueur international turc de basketball. Il mesure 2,11 m et évolue au poste de pivot. Lors de la saison 2020-2021 du championnat de Turquie, Sengun est nommé meilleur joueur du mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Le Beşiktaş participe aussi à la Coupe d'Europe FIBA 2020-2021. Mais est éliminé avant la phase finale. Sengun joue les 3 rencontres de saison régulière du Beşiktaş et est nommé meilleur joueur de la journée à 2 reprises. En février 2021, Sengun participe à la campagne de qualification pour le championnat d'Europe 2022 avec la Turquie dans un match crucial contre la Suède. Il réussit un double-double avec 24 points, à 8 sur 13 au tir et 12 rebonds pour emmener son équipe à la victoire. En mai 2021, Sengun est nommé meilleur joueur du championnat de Turquie. Il termine la saison avec des moyennes de 19 points, deuxième meilleur marqueur derrière Paco Cruz, 9 rebonds. Deuxième meilleur rebondeur, 1 contre 7. Deuxième meilleur contreur derrière Darion Atkins. Et 26,8 à l'évaluation, meilleure évaluation. Il annonce qu'il s'inscrit à la draft 2021 de NBA. Pour être bref, honnêtement, la saison 2021-2022, il était à Houston, il a joué 72 matchs, ce qui est déjà bien pour sa taille. Il a été 13 fois titulaire, il a joué 20 minutes, 47% au tir, ma foi c'est bien, 24% au tir à 3 points, c'est correct. Ensuite, 5 rebonds, 2 passes, 0,80 interceptions, c'est un début, 0 contrôle, 9 points de moyenne. C'est une saison plutôt correcte pour un rookie. Ceci dit, en 2022-2023 à Houston, il y a une petite amélioration personnelle, parce qu'il faut savoir que Sengun en fait des bonnes saisons personnelles, mais selon moi, la saison collective de Houston a bien commencé, mais je ne sais pas pourquoi ça commence à dégringoler cette saison. Parce que là, ils sont derrière les Lakers, entre la 11e et la 12e place. Bref, alors... En 2022-2023, Sengun a joué 75 matchs, il a été 72 fois titulaire, il a joué 28 minutes, 55% au tir, 33% aux 3 points, 9 rebonds, 3 passes, 0 interceptions. Pareil pour les contrôles, ça n'a rien changé, mais ceci dit, la moyenne de points c'est 14,80. Voilà. Lors de la draft 2021, il est choisi en 16e position par le Thunder d'Oklahoma City, mais il est envoyé chez les Rockets de Houston. Maintenant, je vais vous parler des petites pépites que nous a fait Sengun. Je vais vous parler de ses petites performances au long de cette année. Ce qu'il faut savoir qu'avec Houston, l'effectif s'est un petit peu renforcé avec l'arrivée de Dillon Brooks qui était à Memphis avant. De même avec Fred VanVleet qui était chez Toronto Raptors, qui a naturellement gagné le titre avec eux en 2019. Donc, bref, maintenant, je vais vous parler des bonnes performances d'Alperen Sengun. Alors, le record de points d'Alperen Sengun, c'était 2 fois et c'était 37 points. Il a marqué 15 paniers contre les Utah Jazz, avec Laurie McCannen, Jordan Clarkson, tout ça, le 20 janvier 2024. Il a fait 26 paniers tentés le même jour avec les Utah Jazz le 20 janvier 2024. Les paniers à 3 points réussis, il n'en a réussi que 3, c'était 2 fois. Les paniers à 3 points tentés, c'était le 2 décembre 2023 contre les Lakers de Los Angeles. Il a pris 8 rebonds offensifs contre les Utah Jazz le 20 janvier 2024. Il a pris 16 rebonds défensifs contre les Hornets de Charlotte le 7 avril 2023. Et il a pris 21 rebonds contre les Hornets de Charlotte le même jour. Et son record de passe, c'était 12 contre les Kings de Sacramento le 6 novembre 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres joueurs, je ferai des sondages pour avoir vos avis. J'espère que vous aurez mieux compris Alperen Sengun et peut-être que on reparlera. Je ferai un sondage d'ailleurs dans ma chaîne sur quel joueur on fera après. Alors,
Le sondage, ça portera sur 2 joueurs, c'est soit Pascal Siakam, soit Domantas Sabonis. Je vous laisse vous décider. À bientôt.